Bonjour à tous. Alors vous avez vu, nous sommes depuis longtemps déjà une colonie du Qatar. Vous avez donc l'émir du Qatar qui vient soi-disant négocier la libération des otages détenus par une organisation qu'il finance lui-même. On est dans un monde de fous. Vous savez que je pose souvent la question, comment se fait-il que les frères musulmans sont interdits dans beaucoup de pays arabes qui eux savent le danger des islamistes puisqu'ils ont lutté contre, par exemple l'Égypte, et sont autorisés, sont comme chez eux en France. Vous savez que c'est une émanation, en tout cas ils sont payés aussi par le Qatar. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi en France les frères musulmans sont comme chez eux. Pourquoi les frères musulmans gèrent pas mal de mosquées en France, pourquoi Bellatar, il a ses entrées lui aussi à l'Élysée. L'Élysée c'est un moulin, c'est un moulin où n'importe qui peut venir en terrain conquis. Nous sommes la France, nous étions la France, nous sommes aujourd'hui un tout petit pays avec des tout petits politiciens corrompus qui la vendent, qui l'humilient. On a un pays qui fait un département français, qui vient en terrain conquis. Bon, on va un peu vous aider, on va vous investir 10 milliards pour vous aider parce que vous êtes tellement mauvais. Par contre, vous continuez bien sûr à recevoir tous nos pauvres. Tous nos pauvres, quand je dis nos pauvres, c'est nos pauvres musulmans, la partie musulmane et des Arabes, vous les recevez et vous les nourrissez. Et nous, on vous aidera un petit peu. Vous comprenez, on est milliardaires, mais nous, on fait rien pour ces gens-là. On s'en fout que ce soit musulman. C'est à vous de vous en occuper. Donc, imaginez maintenant, puisque il y a une idée extraordinaire sur les réseaux sociaux qui fait fructifier tous les faux résistants et qui hypnotise complètement tous les abrutis grâce à l'antisémitisme profond. Eh bien, c'est leur dire la France est sioniste. Imaginez maintenant le président d'Israël, le Premier ministre Netanyahou ou un autre, peu importe, qui vienne à l'Élysée. Bon, on va vous aider un petit peu, voilà, on va vous donner 10 milliards. Oui, on a acheté le plus grand club français de foot. Oui, merci, vous nous avez bien aidé pour avoir la Coupe du Monde. Oui, on a la moitié des Champs-Élysées, les grands hôtels, etc. Bon, on va vous aider un petit peu. Et par contre, attention, nous on a une organisation de juifs super extrémistes qui prosélyte, qui veut prendre le pouvoir et tout. Mais vous n'y touchez pas, parce que c'est nous qui la finançons, d'accord. Oui, on finance aussi pas mal de terroristes qui ont tué sur votre sol. Mais bon, fermez votre gueule parce qu'on vous donne 10 milliards, voilà. Donc là, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez la France est sioniste et vous aurez raison. Sauf que là, ce qui se passe, et j'ai plein d'indices, je mettrai un petit article en dessous, il y a tellement d'indices et vous ne comprenez pas que la France n'est pas islamiste. La France est vallée de l'islam, de l'islamisme. Mais pourquoi? On pourrait se demander, quand même on pourrait s'en passer. Eh bien parce que ça fait partie des deux plans mondialistes, tout simplement, pour lequel travaille Macron, pour lequel il a été placé, le plan du grand reset au sens large, qui instrumentalise l'islamisation et qui sont complices dans cette opération perverse. Et toujours avec l'idée, plein de méthodes, d'ailleurs j'en ai parlé beaucoup mais vous n'écoutez pas, de faire cibler les juifs, le sionisme comme responsables et organisateurs de tout. Même les francs-maçons vous font croire que ce sont les juifs qui dirigent les francs-maçons. Extraordinaire. Je vous rappelle que les frères musulmans sont une création des francs-maçons arabes musulmans. Ça vous ne le savez pas parce qu'on ne vous le dit pas, vos dissidents vous font passer l'islam au sens large, les arabes au sens large, les pays arabes comme des victimes des grands méchants occidentaux et des grands méchants juifs, et vous avalez tout. Et pendant ce temps, l'islam avance, la France s'islamise, à vue d'œil, mais c'est pas grave, on vous fait regarder, attention, c'est les Khazars, c'est les sionistes. Avec ce mot sioniste, on vous a complètement hypnotisé, on vous a tout mis dedans. Je parle bien sûr d'une partie, il y a des gens intelligents quand même en France, je parle juste aux abrutis là, à tous les fans de Soral, de Dieudonné, de Capitaine Brunet, de toute cette frange de la dissidence fabriquée, mi-franc-maçonne, mi-énarque, parce qu'il y a aussi des énarques qui se la jouent dissidents. Là c'est l'étage au-dessus, je citerai pas de nom. Vous êtes vraiment lobotomisé, vous êtes vraiment endormi. Le seul qui veut vous réveiller, c'est moi. Et le seul qui est complètement invisibilisé par le système, eh bien c'est moi aussi. Vous devriez comprendre ce que c'est qu'un vrai résistant et un vrai type qui touche les dossiers brûlants et qui n'est pas là pour vous vendre des fausses monnaies, des bitcoins, des ananas assurances, des conseils financiers ou je ne sais quoi. Vous êtes vraiment un peuple puéril sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas accès à l'autre partie du peuple qui se dit moins éveillé, parce qu'il paraît que les réseaux sociaux, c'est les gens éveillés. Parce que franchement, depuis 6 ans, si vous êtes les gens éveillés, je parle bien des tweetos et tout ça, franchement, ce pays est déjà mort. Donc j'ose croire que les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux sont finalement bien plus éveillés que vous. Merci beaucoup.